Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 53e journal de la bande dessinée, avec aujourd'hui un dessinateur et scénariste. C'est à lui qu'on doit la série Raoul et Fernand. Il a écrit pour Michel Rodrigue les nouvelles aventures de Cubicus, et cette année, c'est l'anniversaire de sa grande série créée avec Pierre Tranchant, alias Pika. Et oui, cette année, c'est les 20 ans de la bande dessinée Les Profs aux éditions Bambou. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Eroc. Rock, bonjour. Bonjour. C'est une chance de venir chez vous aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Et vous, comment s'est passé en fait ce confinement? Et il s'est passé, moi je suis à Paris, donc c'est vrai que je suis dans un appartement, donc le confinement il a été un peu dur. En plus, c'est vrai qu'à Paris, on était particulièrement dans l'œil du cyclone, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais du mal justement à me détendre par rapport à tout ça. Je me posais des questions et du coup, je me suis rendu compte que quand j'ai pas trop le moral, le travail c'est formidable. Alors que je fais plutôt de la BD humoristique, mais quand même, j'arrive, enfin j'espère que j'ai réussi à faire des gags un peu aussi rigolos que d'habitude, mais j'ai pas mal travaillé pendant ces 2 mois et demi là. En même temps, vous êtes un artiste complet, vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous êtes scénariste. Parce que quand je parle de dessinateur de BD, je pense à votre série Raoul et Fernand, Oui, qui est chez Bambou. Donc c'est vrai que c'est une super série aussi. c'est une série qui n'a pas le même succès que Les Profs notamment, mais c'est un peu mes chouchous parce que c'est vrai que c'est la seule série que je fais tout seul. Parce que j'ai commencé comme dessinateur, mais je n'estime pas être un grand dessinateur. Je connais mes limites et donc je ne peux dessiner que sur mes scénarios à moi. Et puis dans cet univers comme ça, très cartoon, c'est facile, disons. Pour moi, c'est facile. J'aurais jamais pu dessiner une série comme Les Profs, par exemple, où c'est complexe, quoi. Il y a de l'architecture, il y a des tables, des chaises, des portes. Donc Raoul et Fernand, c'est vrai que j'en ai pas fait, j'ai fait 4 albums et j'ai un petit cercle de fans quand même qui sont contents quand j'en fais un. Mais c'est vrai que c'est plus une récré qu'autre chose mais j'aime beaucoup cette série, ouais. Et c'est génial parce qu'il y a du strip, il y a des planches de bande dessinée. Je sais que c'est génial d'avoir jonglé avec les deux. En fait, moi j'adore faire des strips et c'est vrai que c'est très difficile parce que les strips, c'est vrai que c'est associé à la presse quand même. Donc en album, en France du moins, les strips, c'est pas dans notre culture. Alors je connais plein d'auteurs, par contre, en France, qui adorent faire des strips. Mais la difficulté, c'est faire un album de strip en France, c'est pas possible. Alors dans Raoul et Fernand, j'en glisse quelques-uns en général, j'en fais une dizaine de pages, parce que comme j'aime bien et que je trouve que ça va bien avec ces personnages, qui sont des personnages de cartoon, mais aussi pas loin de Garfield ou des personnages comme de chat et de chien très typiques dans la BD américaine. Donc ça s'applique bien au strip. Et en 1994, donc 94 chez vous, vous avez commencé en fait avec HD, avec CRS. C'est vrai que c'est Alors à sympa l'époque, ça. je travaillais chez Mickey en fait, et Oui. je travaillais au journal de Mickey où là, je faisais vraiment de tout. Et ça, j'ai bien aimé cette période parce que l'intérêt des journaux, c'est qu'on peut toucher. Déjà, il faut faire vite, donc on apprend à travailler vite. Et puis c'est vrai qu'on peut toucher à tout. Alors moi, j'ai fait du scénario, du journalisme, des jeux, des dessins, j'ai tout fait. Et à l'époque, j'avais un projet que j'avais apporté chez Dargaud, et le hasard a fait qu'HD à l'époque commençait sa série CRS Détresse. Et en fait, je suis arrivé sur une fin d'album, je me souviens plus trop, mais je crois qu'il a un petit peu du mal sur la fin à scénariser les 10 derniers gags. Et donc, je suis arrivé sur la fin pour donner un coup de main. Et comme ça a collé, en fait, on a fait 2 albums encore ensemble. Et puis après, c'est vrai que je crois que ce qui allait pas, c'est que c'était pas un univers qui était le mien, c'est pas moi qui l'avais créé. Comme je disais, je suis arrivé en dépannage. Et donc, je pense que je savais plus trop quoi en faire, quoi. Je me souviens plus vraiment comment on s'est arrêté. C'est Cauvin d'ailleurs qui avait repris la suite après. Mais non, non, mais c'était un bon souvenir, ça aussi, oui. Et ce qui est génial, c'est que vous avez même fait de la bande dessinée rock avec Michel Janvier. Ah bah oui, Ah oui. personne ne le sait. Oui. C'est vrai que c'est génial d'avoir jonglé en fait vos deux passions parce qu'en même temps, Michel Janvier, c'est vrai que tout le monde le connaît en même temps avec Rantanplan et Ouais. puis bien sûr avec Rod Weilenko.
Et c'est vrai que c'était génial de voir vos gags avec Michel Janvier. Bah, en fait, c'est un univers ça qui me parlait parce que j'aime bien la musique, j'aime bien le rock. Et en fait, avec Michel, en discutant, bon, voilà, on a décidé de travailler ensemble. Donc sur les Rob Boyd & Co qui est devenu les Musicos après dans le Mhm. catalogue, Bambou, mais c'est la même chose, hein. En fait, à l'époque, il était parti de ces enfants qui répétaient dans le garage, qui faisaient du bruit, il était dans la Creuse et il affolait le village et le quartier parce qu'il faisait un bruit d'enfer dans le garage. Donc déjà, je trouvais ça marrant parce que ça partait de la réalité. Et puis c'était des gamins, c'est ça qui était rigolo, quoi, des gamins qui font du rock. Après, j'ai connu ça d'ailleurs avec les miens, parce que eux aussi, ils se sont mis à la musique. Voilà, donc ça, oui, on a fait 3 albums donc de Rob Wett, qui est devenu les Musicos. Et le dernier, on l'a fait en bande presque, je crois, parce que il y avait Christophe Cazeneuve, il y avait Henri Jeanfèvre, il y avait Jean-Luc Garrera, enfin les copains de chez Bambou. Le dernier, le quatrième, donc Rob Wedd, Musicos, Mhm. on l'a fait en bande, et d'ailleurs, ensemble, avec les mêmes, on a fait un album qui s'appelle Rock'n'Vrac, Qui est superbe. là, qui était l'histoire du rock revisité, avec que des choses vraies, et pas mal de conneries aussi. Mais, mais c'est vrai que c'est un superbe album parce qu'en même temps, pour tous les fans de rock, on a les anecdotes qui sont géniales. Oui, alors en fait, l'idée, c'était de mêler des anecdotes réelles et puis du gros n'importe quoi. Et c'est le côté marrant, c'est que je pense, pour le lecteur qui connaît un peu, il fait le tri entre les deux. Celui qui découvre, qui n'est pas forcément très féru de rock, il peut se poser la question de savoir ce qui est vrai ou pas dans cet album. Et vous avez même fait de la bande dessinée réaliste, parce que là, vous parlez de bande dessinée comique, mais en même temps, c'est vrai que c'est génial, vous avez fait la série Le Dessinateur. Ah ouais, j'ai une page derrière moi, là, je sais pas si vous la Ah voyez, peut-être oui, pas. oui, oui. Mais justement, alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas tellement. J'aurais pas pensé tout seul, mais François Dimberton, avec qui j'ai co-scénarisé, c'est un copain depuis très longtemps. Et puis, en fait, en déjeunant ensemble, il me dit j'ai un projet sur une histoire, un polar assez dur, etc. Il me raconte le début. Et puis, on s'est rendu compte en discutant qu'au bout d'une heure, 2 heures, bah, j'apportais des idées, etc. Et je lui dis, ah, puis tu pourrais faire ça dans ton polar et tout. Bon. Et puis finalement, bah, on s'est dit, on va le faire tous les deux, quoi. Mais tout seul, je l'aurais probablement pas fait. Alors, on a écrit l'histoire ensemble, on l'a découpé chacun, on a chacun découpé des séquences. Et c'est vrai que de temps en temps, ça me trotte en tête de refaire une BD réaliste. C'est vrai que c'est pas dans mon naturel, j'allais dire, parce que j'aime bien la BD humoristique. Mais franchement, c'est une bonne expérience. En plus, bon, les dessins de Jean Trollet, qui venait à la BD depuis peu, à l'époque où on a fait ces 2 albums. Franchement, c'était parfait, ça collait parfaitement à ce scénario. Bon, alors c'est pas une histoire très drôle, c'est sûr, mais moi, ce que j'aime en plus c'est tout à fait ça, quoi. C'est la série noire, le polar. Voilà, donc c'était parfait. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de découvrir en fait l'envers du décor, c'est-à-dire le dessinateur de la police judiciaire, c'est-à-dire celui qui dessinait en fait les croquis, Oui, alors les... voilà, parce que François, donc Timberton, il était parti d'un ami à lui qui lui avait raconté ça, c'est-à-dire un ami qui faisait des croquis d'audience, donc qui a suivi des procès pour France 2, enfin, pour la télé notamment, et qui avait laissé tomber au bout d'un moment parce que c'était dur, quoi. C'est-à-dire que son quotidien, c'était des affaires absolument terribles, de meurtres, de viols. Donc il vivait dans un monde qui n'était pas gai, et il avait dit je laisse tomber. Alors donc il a continué dans le dessin, mais il a travaillé dans le livre jeunesse. Il a eu envie d'un seul coup de faire des choses beaucoup plus pour les petits, des choses beaucoup plus gaies, beaucoup moins sanglantes. Voilà. Et en fait, donc, l'idée, elle était vraiment partie de ça, c'est-à-dire d'un métier qu'on connaît peu, effectivement, le dessinateur judiciaire, quoi. Et vous faites un super duo aussi avec Michel Rodrigue, avec les amours compliqués de Roméo et Juliette, et aussi Nouvelles aventures de Cubitus. Mais oui, ah bah, Michel, je connais depuis très longtemps. Et effectivement, Cubitus, alors malheureusement, ça s'est arrêté, Cubitus.
Mais on a quand même fait cet album ensemble. Et alors moi, c'était vraiment un plaisir parce que je le lisais dans Tintin quand j'avais 10 ans, quoi, 8-10 ans à peu près, je sais plus. Et ça, quand on m'a proposé, j'étais ravi, quoi. Et puis Roméo et Juliette, très très bonne série. Ah, Mais, c'est génial. mais bon, ça n'a pas eu un succès exceptionnel. Mais on a sorti une intégrale là, en début d'année, en Oui. février. Et c'est vrai que ça redonne un petit coup de projecteur sur la série. Mais ouais, c'est aussi un bon souvenir, Roméo et Juliette. Et c'est vrai que bah, pour tous ceux qui connaissent Rodrigue, donc c'est vrai que c'est génial parce qu'on peut le voir aussi au théâtre. Roméo et Juliette? Ah oui, Oui, avec oui, oui, les Crazy Puppets. oui, Mais j'ai oui. jamais vu en fait, parce que quand je vais à des festivals où il fait des spectacles, en général il y a des dédicaces en même temps, donc il faut trouver le moment où. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Saint-Raphaël, là en février. Je voulais aller au spectacle, mais il y avait du monde, donc voilà, pas vu. Ah, il a fait un gros carton. Mais oui, je sais, non, mais Oui, du coup, oui. j'ai jamais vu en fait faire le guignol. Et là, cette année, c'est impressionnant, 20 ans de la série des profs, Il y avec a pas- aussi une légende de la bande dessinée, Pierre Tranchant, qui signait Pika, en fait, dans la série des profs. oui, Donc c'est impressionnant parce qu'en même temps, 20 ans, ça veut dire que c'est le même âge que les éditions Bambou. Vous avez ça carrément veut dire que je commencé. suis vieux, quoi. Ah non, 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 Ah, mais mais si. non, non, mais ce qui est impressionnant, ce que je trouve génial, c'est qu'en même temps, la série, elle a l'âge de la maison édition. Bah, c'est-à-dire que c'est une belle histoire parce qu'effectivement, on s'est entraidé, j'allais dire. C'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se serait passé si on avait été ailleurs, mais la question se pose même plus aujourd'hui. Au début, on a hésité. Bambou, il existait à peine. Il n'avait pas de catalogue, il était tout petit. Il était à Mâcon. On s'est dit, ça part pas très bien parce qu'on pensait qu'on allait tuer notre série. Parce que, pas parce qu'il ferait pas du bon travail, mais parce qu'il était trop petit, parce qu'il n'avait pas de diffusion costaud, parce que voilà. Donc, c'est vrai qu'avec Pierre, au départ, on s'était dit, on va aller chez un éditeur sérieux, entre guillemets, un vrai éditeur. Mhm. Et Olivier, il a été tellement persuasif qu'on a dit, allez, on tente le coup. Et franchement, on a bien fait. Ah Parce que oui. c'est vrai qu'il a fait un boulot incroyable quoi, avec nous. Déjà parce que lui, il en avait vraiment besoin. C'est-à-dire quand il avait besoin d'une série qui l'aide à démarrer, vraiment. Alors, il avait déjà d'autres albums, hein, mais quand il a senti que ça partait bien, c'est vrai que je pense qu'il a plus cru en cette série qu'un éditeur plus gros qui aurait dit, bon, bah voilà, on a ça en plus dans notre catalogue qui marche pas trop mal, mais ça n'aurait pas été la même implication, quoi. Et c'est vrai que c'est génial parce que votre série est lue par les petits et grands, et ça a été même jusqu'au grand écran avec Kev Adams. Donc c'est Et vrai que ouais. c'est magique. Bah ça, alors ça nous a fait plaisir parce que effectivement, là, comme on est allé sur le tournage, on a vu ça, on s'est retrouvés comme des gosses au cinéma, oui, vraiment. On a vu nos personnages vivre. Et même s'il y a des différences entre la BD et le film, franchement, on s'y est retrouvés. Enfin, je pense que Pierre est d'accord avec moi parce qu'on en a parlé. On était très très content du résultat, hein. Enfin, moi, en ce qui me concerne, surtout le premier. Parce que le deuxième, il est un peu plus différent. On s'éloigne de la BD, ce qui est normal parce que c'est plus la suite du premier film que l'adaptation de la BD. Mais le premier, en tout cas, il est super. Et là, vous offrez en fait un cadeau à tous les lecteurs, parce que là, vous sortez un superbe album pour les 20 ans avec tout plein de copains dessinateurs. Ouais. Donc on retrouve Buch, on retrouve Michel Rodrigue, on retrouve Philippe Larbier. Je ne vais pas Et donner tous les les noms parce que comme ils sont Non, 16 et que je vais en oublier. oui, oui, Fennec, et c'est vrai qu'il y a 20 auteurs présents, donc c'est génial. Bah, alors, en fait, il y a 16 auteurs. Il y a une histoire de 20 pages que j'ai Oui, écrite oui, avec Sty. Et en fait, il y a 16 auteurs plus nous quatre, c'est-à-dire Pika, Simon Léturgie, Sty et moi, on a fait une planche aussi. oui. Donc, ça a été très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas de bug d'une planche à l'autre et que les planches se suivent bien à tous les niveaux, les décors, les costumes, les personnages, etc. Mais je pense que le résultat est sympa parce que, alors, il y a ça, il y a des strips qui parlent de l'actualité sur les 20 dernières années. Alors on a fait quand même un petit best-of, mais pas un best-of juste pour faire un best-of. On a quand même, avec Pierre, Simon et Sty, on a commenté les planches. On a dit, voilà pourquoi on choisissait celle-là. Donc il y a une page par album, donc il y a 22 pages.
une page extrait de chaque tome et on commente un peu. Et puis à part ça, il y a toute l'historique de cette super saga extraordinaire. C'est vrai que c'est génial, vous avez fait 22 bandes dessinées, dont 17 avec Pika. C'est vrai que c'est une Ouais. super série qui continue, c'est génial. Alors en fait, effectivement, bon, Pierre, il vous en a parlé. Oui, oui. Et, quand il s'est rendu compte que le rythme était trop difficile, donc il s'est fait aider d'abord par Simon pour le tome 17, puis après, à partir du tome 18, c'est donc Simon Liturgique a pris la suite. Et en fait, on reste en lien de toute façon. C'est-à-dire que par exemple, depuis que Simon a repris et puis depuis que moi je travaille avec Steve pour les scénarios, on envoie toujours tout à Pierre. C'est normal, quoi. C'est-à-dire que ça fait, pour nous, l'équipe, c'est nous quatre, quoi. Et Pierre, d'ailleurs, en général, enfin pas en général, tout le temps, il nous répond, il nous donne son avis, voilà. Bon. Donc, c'était parce que lui, il a eu des problèmes de santé qui l'ont obligé à passer la main. Et moi, c'était plus que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la question, quoi. Et je me suis dit, si je travaillais avec un autre scénariste, ça va m'apporter un petit peu de peps, et ça marche. Parce que voilà, on s'entend bien avec Steve. Il n'a pas forcément les mêmes idées que moi, donc ça apporte du nouveau, quoi. C'est bien. Et vous étiez bon élève à l'école? Moi, j'étais bon élève, mais j'étais bavard. Hein. Donc, d'ailleurs, on en parle dans le bouquin. Moi, j'ai eu Euh, beaucoup d'heures de colle. J'étais, je sais même pas s'il existe encore les heures de colle. J'avoue que je sais pas. Mais non, moi, j'étais emmerdant, j'étais chiant. Mais alors, je m'en sortais quand même parce que j'étais pas mauvais. Et ce qui est génial, on parlait de Pierre Tranchant avant, vous avez fait un superbe album qui s'appelle L'écho de la jungle. Ah oui, à l'écho de la jungle, on l'a fait avec Christophe Cazeneuve, Hervé Richer en scénario, et puis Pierre. Donc on l'a fait un tiers à peu près d'albums chacun, les trois scénaristes. Et puis, en fait, à l'époque, oui, je sais plus qui a eu l'idée. Je crois que c'est Christophe qui avait dû y avoir l'idée vraiment de base. En fait, Pierre, il voulait pas dessiner à l'époque de trucs trop compliqués. Il voulait pouvoir souffler par rapport justement aux profs avec les tables, les chaises, les ouvertures de portes. Donc, je crois que c'est lui qui avait vaguement eu l'idée de la jungle. Et Christophe, il a eu cette idée du canard qui débarque. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous rebondi dessus parce que c'est complètement absurde, quoi. Donc, cette espèce de canard, on ne sait pas d'où il vient. Qui vend un canard, évidemment. Donc, il vend son journal. Et il apporte la civilisation aux animaux, enfin la civilisation. Il leur apporte, en fait, et ça pose aussi plein de problèmes parce que du coup, voilà, les scoops, les infos, bon, voilà. Donc, c'était marrant à faire, ouais. C'était marrant à faire. Après, alors, c'est compliqué de travailler à trois quand l'univers n'existe pas encore vraiment. C'est-à-dire, autant, par exemple, Cubitus, les Schtroumpfs, on connaît bien les personnages, on sait qui est là, et donc un scénariste qui a l'habitude de faire son métier, il va se mettre dans l'univers. Mais là, il a fallu qu'on invente en même temps plein de choses, donc ça part dans tous les sens, c'est marrant. Et ma dernière question, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur un nouveau projet, une nouvelle série? Alors avec Michel, on a une série qui va sortir l'année prochaine, qui s'appelle Loser Jack. C'est un western, donc je scénarise Loser Jack. Et j'ai deux autres projets, mais alors là, c'est vraiment tellement pas encore avancé que. Mais oui, il y a du projet sur le feu. Et c'est vrai que des fois, on a du plaisir à voir les profs, même des bandes annonces en dessin animé. Est-ce qu'on peut un jour imaginer les profs en dessin animé? Et on avait fait un essai il y a très longtemps. On a fait un petit pilote sur un épisode, ouais. Les profs, il y a eu un essai de dessin animé, il y a eu un essai de série télé. Enfin, on a essayé un peu avant qu'il y ait ce projet de film, mais je pense, enfin je sais pas. Là pour l'instant, c'est pas tellement d'actualité. Mais c'est vrai que ça pourrait. Nous, c'est-à-dire que dès le départ, on s'est dit si ça doit être adapté d'une façon ou d'une autre, les profs, ce sera en dessin animé. On n'avait pas pensé au film. Alors je sais pas, peut-être qu'on fera ça un jour. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous. Mais de rien, ça me fait plaisir. Moi aussi.
Et au plaisir de vous voir en live. Oui, alors bon, pas à Belfaux, mais une prochaine Ouais. fois. Alors, merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Take you far away inside.